s'intéresser maintenant aux séquences d'initialisation qu'on appelle Object Initializers en anglais. Donc, comme le montre l'exemple suivant, sans spécification, suite à l'instanciation, chaque donnée possède la valeur par défaut propre à son type. Donc, par exemple, ici, on a client, new client, client.dom. Donc, on se crée une classe client, donc on a un nom complet, on a une date de naissance, on a un genre de type caractère et on a un revenu approximatif de type entier. Donc, ça peut être double, ça peut être décimal. Là, on a mis entier parce que c'est approximatif. Donc, si on crée une instance de ça, les différents champs vont avoir leur valeur par défaut associée aux différents types. Donc, le nom, c'est une string, sa valeur par défaut, c'est nul. La date de naissance, c'est un datetime, sa valeur par défaut, c'est le 1er janvier de l'an 1. On a un genre qui est un caractère, sa valeur par défaut, c'est le caractère nul. Et on a un revenu approximatif, sa valeur par défaut, 0. On peut modifier les valeurs par défaut en donnant différentes valeurs ici dans la classe. Donc, on pourrait dire, par exemple, que le nom complet, par défaut, c'est inconnu. Le client depuis datetime, c'est aujourd'hui. Le genre, c'est point d'interrogation, on ne le sait pas. Et le revenu approximatif, c'est 60 000 $. Exemple. Donc, ici, on se crée un nouveau client typique. Donc, ça, c'est une classe client typique. On fait un DOM. Donc, le nom complet, inconnu. Le client depuis, ça, c'est la date où moi, j'ai exécuté le truc. Donc, le 10 mars 2021, ça va être une date. En fait, vous ne l'exécutez pas parce que je ne vous le demande pas. Le genre, inconnu. Et le revenu approximatif, 60 000. Ce qui nous amène aux séquences d'initialisation, ou, si vous préférez, aux Object Initializers. Donc, en général, vous voulez quand même spécifier les valeurs des différents champs ou des différentes données ou des différentes propriétés au moment d'initialiser votre objet. Donc, vous ne voulez pas définir ça après, un peu plus loin, vous voulez le définir au moment d'initialiser. Comme on l'a vu, on peut le définir dans la classe elle-même, mais c'est pas toujours ce qu'on veut, parce qu'on ne veut pas nécessairement des valeurs par défaut. Donc, on ne veut pas des valeurs par défaut, disons, spéciales, autres que celles qui sont par défaut associées à notre champ. Ce qui nous amène à montrer comment on peut définir, instancier deux personnes. Donc ici, on se crée une nouvelle personne, on dit que le génie 1, son nom c'est Einstein, son prénom c'est Albert, on fait un DOM, on le voit ici, Albert Einstein. Et on se crée un génie 2, nouvelle personne, et voyez ce qu'on fait là, on met des accolades. Et on dit que le nom de cette personne-là, c'est Marie. Et on ferme les accolades, point virgule, on met des virgules entre chaque. Ça, c'est ce qui s'appelle une séquence d'initialisation. Okay? Donc ça, c'est beaucoup plus lisible et élégant que ce que vous avez ici. Et on voit qu'on a créé une nouvelle personne, Marie Curie. Alors, en passant, l'ordre peut être quelconque quand vous faites une séquence d'initialisation. Vous pouvez mettre le nom suivi du prénom ou le prénom suivi du nom. Vous êtes obligé de le mettre dans le même ordre que ce que vous retrouvez dans votre classe. Autre chose, c'est que les séquences d'initialisation, ça fonctionne évidemment juste avec des données qui sont publiques. Donc, si les données sont privées, ça ne fonctionne pas. Par exemple, ici, on a des champs privés, le nom, le prénom. Ici, on crée une nouvelle personne avec prénom Albert, nom Einstein, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'on dit le prénom est inaccessible dû à son niveau de protection. Donc, à vous de jouer maintenant pour créer une classe monstre qui va être initialisée. Donc, ici, on crée un nouvel objet monstre, mais qui possède ses valeurs par défaut. Donc, on voit que les valeurs par défaut, c'est celle-ci, monstre 1. Monstre, ici, on donne d'autres valeurs. Ça, c'est le nom et la force. Donc, ici, on crée un node de force 40. On crée un T-Rex de force 60. Et on crée un id de force 80. Vous définissez ici la classe. Vous définissez ici les données manquantes pour obtenir le tableau que vous avez ici avec vos initiales. On va saisir. Alors, il faut savoir qu'on a un petit problème avec la façon de fonctionner qu'on a jusqu'à maintenant, c'est le problème avec les champs obligatoires. Donc, si un champ est obligatoire, on s'attend à ce qu'il soit renseigné au moment de l'instanciation de l'objet. Cependant, aucune contrainte ne nous oblige à renseigner chacun des champs dans une séquence d'initialisation. Par exemple, ici, si on a une personne, prénom et un nom, puis supposons qu'on s'attend que le nom et le prénom soient renseignés, les deux. Alors, on peut très bien construire ou
créer une personne, new personne, en ne spécifiant aucun nom et aucun prénom. À ce moment-là, on aurait nul, nul. On peut créer une nouvelle personne avec juste un nom, une personne avec juste un prénom, ou alors une personne avec un nom et un prénom. Donc, des fois, on voudrait que notre langage nous empêche de créer des personnes où est-ce qu'on n'aurait pas un nom et un prénom. On veut obligatoirement un nom et un prénom. Donc, pour obliger à ce genre de contraintes-là, faut utiliser ce qu'on appelle un constructeur, mais ça, on va voir ça dans un prochain document. Donc, en résumé, au moment de la création d'un objet, les données possèdent la valeur par défaut associée à leur type. On peut néanmoins modifier cette valeur par défaut dans la classe. Une séquence d'initialisation permet d'initialiser avec élégance les données publiques et non statiques d'une classe au moment de l'instanciation d'un nouvel objet. Une séquence d'initialisation ne permet malheureusement pas de garantir que chacune des données obligatoires de la classe sera initialisée au moment de l'instanciation. Pour obtenir cette garantie, on doit plutôt définir un constructeur qu'on va voir dans la deuxième partie